Ne me dis pas que ça ne te met pas en colère que je me marie par amour, alors que toi, tu ne te maries avec Arturo que par intérêt. Parce que je sais que tu es toujours amoureuse de Mariano. Et je pense qu'Arturo devrait être vraiment mis au courant, non? Si tu oses parler à Arturo de Mariano, moi je me charge d'amener la maîtresse de ton père chez toi, chez ta mère. Arrête un peu ton chantage, Teresa. C'est toi qui as le plus à perdre si Arturo a la preuve que tu l'épouses seulement par intérêt. Ou sinon, je peux le dire à cette femme. Tu sais, cette femme, la nouvelle associée, Paloma. Je peux le dire à Paloma. Arrête de te mettre en travers de ma route, Aïda. Sinon, je me débrouillerai pour que Paolo ne t'épouse jamais. C'est ça. Salut. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non. Je suis juste venue voir le dispensaire et j'ai dit à Mariano que j'étais prête à lui apporter mon soutien. Alors, on va se voir régulièrement maintenant. Bon, à bientôt, Teresa. Je t'appelle, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme toujours, Aïda ne cherche qu'à me faire du tort. Toi, comment tu vas? Tu veux le savoir? Je ne sais vraiment pas comment prendre les choses. À quoi tu joues, Teresa? De quoi tu parles? D'abord, tu dis à Mariano que tu pars pour décider si tu veux revenir avec lui ou non. Et après, tu vas à Cancun avec Arturo? Non, ça s'est pas passé comme ça. Je suis partie seule et je ne savais pas qu'Arturo allait être là-bas. Ne mens pas. C'est ton fiancé. Comment tu ne savais pas? Et pendant que tu étais là-bas avec lui, le pauvre Mariano était ici à se faire des illusions. C'est quoi que tu veux? Je ne te comprends pas. Je suis censée être ton amie et tu me mens chaque fois plus. J'ai pas menti. Je ne savais pas qu'Arturo allait être à Cancun. Et si tu veux savoir, Arturo et moi, on a décidé de ne plus se marier. Teresa, attends, viens ici. Je t'ai fait venir et j'ai aussi demandé à Aurora qu'elle vienne parce qu'il y a une personne qui a déjà travaillé avec nous et qui a besoin de quelque chose et je crois que vous pouvez lui apporter. Et c'est en relation avec les dispensaires? Non, pas exactement. Mais il faut mettre en place un plan de santé et monter un service médical. Elle va te raconter. Oui? Qu'elle entre. Comment vas-tu? Entre. Bonjour Hector, comment vas-tu? Alors Mariano, je te présente Paloma Dueñas. Bonjour, je suis Mariano Sanchez. Bonjour Mariano, enchanté. Également. Bonjour Rita. Et alors, qu'est-ce que vous avez? Vous me dites pas bonjour? Bah, c'est vous qui m'avez dit que vous ne voulez plus me voir. Bon, d'accord, mais vous pouvez quand même me dire bonjour, non? L'un n'empêche pas l'autre. Bon, bah, je vous dis bonjour alors. Et comme ça, je peux parler avec vous des dernières nouvelles. Quelle nouvelle? Eh bien, le dernier coup que vient de faire Teresa à Mariano, parce que vous n'allez pas me dire qu'elle a bien fait d'aller à Cancun avec le professeur. Quoi? Teresa est allée à Cancun avec le professeur de la Barrera? Mariano, c'est Martine Robles, mon chargé de pouvoir et mon bras droit dans la fondation. Comment allez-vous? Enchanté. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Hector m'a parlé du programme de dispensaire que tu as imaginé, et ça m'a paru très intéressant. Merci. En fait, c'est un projet qui vient à peine de commencer, mais j'y crois vraiment beaucoup. Et tout à l'heure, le docteur me disait que vous avez une fondation. Oh, s'il te plaît, dis-moi tu. Excuse-moi, le docteur me disait que tu as une fondation. Oui. Elle s'appelle Renaître. Et elle vient en aide aux enfants des rues. On leur donne un toit, à manger, et on les envoie aussi à l'école. Félicitations encore, c'est très bien. Mais je dois faire quelque chose en matière de santé. C'est de ça dont j'ai très envie de parler avec toi, Mariano. C'est le comble, Juana. Tu m'avais dit que Teresa était partie avec mademoiselle Luisa et que cet homme n'était pas avec elle. Mais c'est que je ne savais pas qu'Arturo était à Cancun. Je te le jure, je viens de l'apprendre. Je ne te crois pas. Évidemment, tu savais, mais tu l'as aidé à le cacher. C'est tout ce que tu as fait. Couvrir Teresa dans tout ce qu'elle a fait de mal. Non, Refugio, tu te trompes là. Non. Je t'ai confié Teresa. Et toi, tu lui passes toutes ses erreurs, tout ce que moi, je lui aurais jamais permis, Juana. Non, c'est un mensonge. Moi aussi, je veux qu'elle fasse attention, ma chérie. Mais la réalité, c'est qu'elle n'est pas comme tu crois. Teresa sait se faire respecter. Mais oui, c'est ça. Tu appelles ça se faire respecter, filer en douce à Cancun avec le sacré professeur. Ils ne sont pas encore mariés, Juana. Va savoir ce qui s'est passé là-bas. Arrête, Refugio. Je te jure, je ne savais pas qu'Arturo était là-bas. Bah, tu aurais dû le vérifier. C'est ce que moi, j'aurais fait. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Vous, taisez-vous. Je t'ai déjà dit que je ne le savais pas. Mais je te jure que je vais parler très sérieusement avec elle. Celle qui va lui parler, c'est moi. Parce que c'est moi, sa mère, Juana. Madame Refugio.
Oh, mais pourquoi je l'ai ouverte? Regardez un peu dans quel drap vous m'avez mise en faisant des commérages. Pourquoi vous parlez toujours en mal de Teresa? Bah parce qu'elle fait parler d'elle, non? Tout ça parce que je me lie avec des gens comme vous, au lieu de sortir avec des hommes d'un meilleur milieu. Si vous sortez avec quelqu'un d'autre, Juana, dites-le moi s'il vous plaît. Après ce qui vient de se passer, ce que je fais ou pas, ce sont pas vos affaires. Papa, le temps passe et tu continues à travailler comme balayeur de cet hôpital. C'est que j'ai absolument pas le temps de chercher un autre travail. Alors demande un congé, absente-toi. Il me décompte ma journée. Tu la récupéreras quand tu auras un autre travail où tu seras mieux payé. Et alors comme ça, tu étais à Cancun avec le professeur? Espèce de petite dévergondée. Mademoiselle Teresa est passée ou a téléphoné? Non, professeur. Mais Madame Juana, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Seulement qu'elle voulait vous parler. Ah, ils ont déposé ça. Ce sont les invitations au mariage. Ils voulaient que quelqu'un vérifie, mais moi, je n'ai pas su leur dire si c'était bien. Voilà un exemplaire. Merci, Reina. Excusez-moi. C'est vrai ce que dit ta mère, Teresa? Tu es allée à Cancun avec le professeur? Mais à quoi tu pensais? Qu'est-ce qui te passe par la tête de partir avec cet homme là-bas juste avant le mariage? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Et qu'est-ce que tu crois? Jusqu'où tu es allée avec ce professeur? Si ce que tu veux savoir, c'est si j'ai couché avec lui, la réponse est... Non, maman. Comment je peux te croire après tous les mensonges que tu as dit et que ta marraine a couvert d'ailleurs? C'est pas vrai. Ma marraine ne savait même pas parce que même moi, je n'imaginais pas qu'Arturo allait être là-bas. Arrête d'inventer, Teresa. Tu crois que maintenant que tu es partie en voyage avec ce monsieur, il va continuer dans l'idée de se marier avec toi? S'il n'y a pas de mariage, ce sera parce que moi j'ai annulé, pas parce qu'Arturo ne me respecte plus. Pourquoi tu dis ça, ma fille? Parce que c'est la vérité. Si je dois annuler le mariage, ce sera ma décision, parce que je le veux, parce que je sais ce que je vaux et ce que je fais. Mais de toute façon, il faut toujours que ma mère se méfie de moi. Qu'est-ce que tu veux? Que je te jure devant la Vierge, maman? Alors je vais le faire. Je te jure devant la Vierge que je n'ai pas couché avec Arturo. Je ne suis pas aussi bête qu'Esperanza. Moi, j'aurais pas les mêmes problèmes qu'elle. C'est exactement ce que croyait Esperanza et tu vois ce qui s'est passé? Mais moi si, je sais me faire respecter. N'en sois pas si sûre, Teresa. Tu es très jolie et très futée. Mais les gens riches ne respectent pas les pauvres. Moi, ils me respectent. Ah, c'est ce que tu crois. Mais les riches, quand il s'agit d'affaires sérieuses, ma fille, ils cherchent toujours quelqu'un de leur classe sociale. Comment tu vas? Tu as vu Teresa? Oui. Et elle va mal. Bon, elle a l'air très triste. Je suis triste aussi, mais elle doit réagir et comprendre la situation. Ah, Arturo, qui sait ce qu'elle va faire? C'est que... Elle m'a demandé de tout annuler pour le mariage. Ah, c'est pas possible. J'étais sûr qu'elle allait réagir avec la maturité dont elle a toujours fait preuve. Écoute, Arturo, je comprends ton point de vue. Mais tout ça, c'est trop compliqué. J'espère que tu te rends compte qu'une fois de plus, tu vas annuler ton mariage à cause de Paloma. Pardon. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est la vérité. Si tu ne réagis pas vite, tu vas perdre Teresa. Enchantée, Aurora. Aurora est la coordinatrice du projet des dispensaires et c'est aussi une grande amie. Martine Robles, mon fondé de pouvoir. Bonjour, Martin. Permettez-moi, voilà. Merci. Bon, je vous laisse, j'ai une réunion, mais Mariano va me tenir au courant, Paloma. Très bien, je t'en prie. Si vous me Bien permettez. sûr. À tout à l'heure, papa. Au revoir, ma fille. Tu disais, Mariano, qu'à partir de demain, tu auras un cabinet ici, à l'hôpital Santiana? C'est vrai, Mariano? Oui. Bien, en fait, c'est quasiment sûr. Je vais partager un cabinet avec le docteur Ledesma. Félicitations. Merci. Et dans la semaine qui vient, vous ouvrez 2 nouveaux dispensaires, c'est ça? Oui. Dans ces dossiers, il y a toutes les informations nécessaires. Ah, parfait. Je vais les consulter avec plaisir. Paloma voudrait qu'on ouvre un service médical pour les enfants de sa fondation en économisant sur les coûts, mais sans affecter la qualité des soins. Oui, je voudrais utiliser nos ressources le mieux possible. Ne t'inquiète pas. Nous, on s'occupera de chercher la solution dont tu as besoin, au moindre prix. Oui, ton père a dit qu'ici, il y a de la place pour créer une aile médicale de plus. Mais on n'a pas encore les ressources nécessaires pour le faire. Bon, mais si vous arrivez à obtenir tous les permis, j'ai un peu d'argent pour bien démarrer. Le reste viendra d'une affaire de biens immobiliers où je viens d'entrer à Cancun. Réponds-moi, Teresa.
Pourquoi est-ce que tu es resté dormir chez Juana? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé chez le professeur? Ça, ce sont mes affaires. Eh bien, tu ferais mieux de me les expliquer. Parce que je commence à penser que cet homme t'a quitté. Vous voulez la vérité? Eh bien, je vais vous la donner. Eh ben oui, j'ai quitté Arturo. Alors, ce que je pensais était vrai? Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Ma fille, mais je ne peux pas croire que... Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur à Cancun? Puisque je vous dis que je n'ai pas couché avec lui! Je ne te crois pas! Tu passes d'un mensonge à un autre! Tu vois, Armando? Pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi tu as commis cette bêtise, ma fille? Je n'ai fait aucune bêtise! Et si j'ai menti, c'est pour maman, pour ne pas la préoccuper parce qu'elle est malade! Teresa, si les choses sont comme tu dis, eh bien pourquoi est-ce que tu as quitté le professeur? Mais pour me faire respecter! Et je vais continuer à le faire avec lui et avec tout le monde! Alors très bien, maman. À partir de maintenant, si tu veux que je te dise les choses comme elles sont, je vais le faire. Parce qu'au cas où tu n'aurais pas remarqué, je sais comment me comporter. Parce qu'entre être et ne pas être, moi je suis. Et je te jure que moi, je vais m'en sortir beaucoup mieux dans la vie que toi. Appelez-moi Merci. dès que vous avez quelque chose Merci. et on reste en contact. Martin? Au revoir, on se voit Bien plus sûr. tard. À bientôt, j'espère. C'était un plaisir. À Ravi de bientôt. t'avoir vu. À bientôt, bonne journée. Merci Bon, Mariano. Je pense qu'on va faire une très bonne équipe. Oui, c'est un beau défi que nous lance Paloma. On va faire quelque chose de très bien. Et ça va apporter beaucoup, aussi bien à l'hôpital qu'à la fondation de Paloma. Bien. Moi, je vais préparer le compte-rendu de ce qu'on a décidé pour le donner à ton père. Ah, À bientôt, merci bien. On se voit tout Pareillement. à l'heure. Aurora, tu as dit que tu allais passer au dispensaire. Je peux venir avec toi pour le voir? Bien sûr. Marraine, comment ça s'est passé? Tu es allée voir Arturo? Oui, mais il n'était pas là. Tu dois insister... Non, attends. Avant, toi et moi, il faut qu'on parle. Ta mère est furieuse contre moi, elle m'a reproché de t'avoir laissé aller à Cancun avec Arturo. Oui, je sais, je viens de la voir. Je lui ai dit que je ne me mariais plus. Mais elle est convaincue que j'ai couché avec Arturo. Non mais tu peux le croire. C'est vrai que ce que tu as fait est très mal. Tu dis qu'il ne s'est rien passé, et j'espère pour toi que là-dessus tu ne me mens pas. Ne commence pas à faire comme ma mère, ma reine. Mais c'est qu'elle a raison. Et je me sens très mal avec Refugio. Ça va lui passer. Non, crois pas ça. Elle n'a plus confiance en moi et la vérité, c'est que... Ta mère, c'est elle, Teresa. Oui, ma reine, parce qu'elle m'a mise au monde. Mais si j'avais pu choisir, ce serait toi, ma mère. Si vous aviez vu la tête qu'a fait Teresa quand elle m'a vue avec Mariano, elle était verte de jalousie. Un de ces jours, Arturo va le découvrir et... Et adieu le mariage de Teresa avec Arturo de la Barrera. Quoi? Teresa ne va plus se marier? Bien sûr que si, mon amour. Hein, tu crois que cet arriviste va laisser passer une opportunité pareille? L'intérêt est plus fort que tout. Ah oui, c'est comme ça, bébé. Ah, ma chérie, ça me rend si heureuse que tu m'aimes comme ça. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. C'est la vérité. Par contre, ma mère ne me comprend pas. Elle ne sait pas ce que j'aime, de quoi j'ai besoin. Et en plus, elle n'a pas confiance en moi. Elle ne fait que me critiquer tout le temps. Refugio essaie seulement de te guider. Et elle est plus sévère justement parce que c'est ta mère. Bon, allez, d'accord. Ne parlons plus de ma mère, hein? Viens. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à régler. Il faut qu'Arturo revienne, ma reine. Il le faut absolument. Allez, reste tranquille, mon poussin. Dans un moment, je retourne chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Louisa? Bon, je suis restée digne, comme je t'ai dit. Je lui ai demandé d'annuler les préparatifs du mariage. Mais pourquoi tu as fait ça? Je ne te comprends pas, Teresa. Parce que je sais qu'elle ne va pas le faire et qu'elle va essayer de convaincre Arturo. Mais s'il te plaît, ma reine, toi aussi va lui parler. Va chez lui. Oh bébé, il te plaît mon itinéraire? Ça va être une lune de miel inoubliable. Ouais, on verra bien. Oh oui, et le mieux, c'est que quand on reviendra, Teresa sera déjà mariée et comme ça on n'aura pas à aller à son mariage. Bien pensé, ouais. Bon, j'y vais. Je vais voir les costumes. Oui bébé, à toutes. Le mieux qu'on puisse faire, c'est que Paolo ne sache pas que Teresa et Arturo ont des problèmes. Évidemment.
Bien sûr, j'ai parfaitement compris. Mais samedi prochain, je serai mariée avec votre fils et Teresa ne va pas pouvoir l'empêcher. Ce qu'il faudrait vraiment empêcher, c'est qu'elle se marie avec Arturo. Je vous dis qu'il faut réunir Paloma et Arturo. Teresa a proposé que quand on aurait le 4e investisseur, on passe une soirée tous ensemble. Alors, j'ai un dîner à organiser. Oui. C'est vraiment un très bel effort ce que vous faites, toi et Mariano, pour aider ceux qui n'ont rien. C'est comme Paloma et toi avec cette fondation. À propos, entre l'école et le dispensaire, tu as le temps d'avoir un petit ami? Non. C'est très bien, parce que comme ça, je peux t'inviter à sortir. Tu aimes la cuisine française? Oui, j'ai vécu plusieurs années en France. Ah, alors tu vas adorer le restaurant où je vais t'inviter. Qu'est-ce que t'en dis? On va dîner? C'est que... aujourd'hui, je ne peux pas. Alors demain? D'accord. Vraiment, je regrette tout ce qui s'est passé avec Arturo à Cancun. Bon. En fait, ça concerne plutôt la fille avec qui il va se marier. Vu comment tu en parles, on dirait que Teresa ne t'est pas très sympathique. Mais c'est plus que ça, Paloma. Écoute, maintenant qu'on est en confiance, je te dis qu'Arturo va épouser une arriviste. Comment? Teresa est une fille sans un sou qui simule d'être riche pour sortir avec mon fils. Je peux pas le croire. Mais c'est la vérité. Et quand Paolo a tout découvert et qu'ils ont rompu, Teresa a jeté son dévolu sur Arturo. Mais tout ce qui l'intéresse de lui, c'est son argent. C'est le comble ce que vous avez fait à ma filleule. Madame Juana. Je n'ai rien fait d'autre que de l'aimer et de la respecter. Jamais je ne me laisserai aller à profiter des circonstances. Pour ça, vous l'avez peut-être respectée. Mais vous n'allez pas me dire que vous teniez compte d'elle en devenant l'associé de cette femme. Je vous en prie, elle est déprimée. Elle pleure, et pleure, et pleure encore. Madame Juana, moi j'aime Teresa, mais elle est partie de Cancun en faisant un caprice. Et ça, je ne peux pas le permettre. Et je ne peux pas rompre le contrat. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas? D'une part, ça me coûterait des millions de pesos. D'autre part, Teresa doit comprendre que c'est elle seule que j'aime. Et qu'il ne va rien se passer avec Paloma. Comprenez-la, vous aussi. Ma filleule vous adore et c'est pour ça qu'elle est morte de jalousie. Et en plus, cette Paloma n'était pas juste une petite amie, non? Vous alliez vous marier, n'est-ce pas? Madame Juana, j'ai déjà parlé à Teresa, et ce sont des choses à régler entre elle et moi. Mais tant qu'elle restera intransigeante, on n'arrivera à rien. Mais comment Teresa peut se marier avec Arturo sans l'aimer? Il ne mérite pas une femme comme ça. C'est un homme merveilleux. Toi, tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? De toute mon âme. Et il y a eu une époque où lui aussi m'aimait autant. Tu crois que cet amour qu'il y a eu entre toi et Arturo pourrait renaître? C'est ce que je souhaite le plus au monde, Genoveva. Il faut se préoccuper de certains résultats qui vont arriver au laboratoire. Aurora, Excuse-moi, tu disais? qu'est-ce qui te rend si pensive? Je ne sais pas si je dois te dire une chose à propos de Teresa. Non, ça ne m'intéresse pas. Je sais. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Après qu'elle soit partie à Cancun avec ce type, j'ai décidé que je me fichais de tout ce qui avait un rapport avec elle. Mais c'est quelque chose qui pourrait tout changer. Quoi? Teresa a rompu avec Arturo. Ce n'est pas pour te faire peur, mon cœur. Mais Arturo maintient qu'il ne rompra pas ce fameux contrat. Il persiste à dire que c'est toi qui dois le comprendre. Oh, non, c'est pas possible. J'étais sûre et certaine qu'il m'adorait. Ah, bien sûr qu'il t'adore, mon trésor. Mais toi aussi, il faut bien que tu comprennes qu'il s'agit d'un business. Exclure Paloma ou lui de l'affaire, ça voudrait dire perdre des millions de pesos. Je vaux plus que tous les millions de cette affaire. Ah, mon petit cœur, réfléchis bien. Je ne vais pas me laisser forcer la main, ma reine. Arturo va bien le regretter quand il me verra avec Mariano. Aurora, tu es bien sûre que Teresa a rompu avec ce type? Oui, elle me l'a dit elle-même. Pourtant, elle semblait bien décidée à se marier avec lui. Oui, mais on dirait que le mariage a été annulé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller la voir? Non, Aurora. C'est fini. Même si j'en meurs, je ne chercherai plus jamais à la revoir. Mais qu'est-ce que tu veux dire par Arturo va me voir avec Mariano? Je sais très bien qu'Arturo est horriblement jaloux de Mariano. Mais oui.
Mais c'est pas pour ça que tu vas revenir avec Mariano. Et si lui continue à t'aimer, ne lui redonne pas espoir à ce pauvre garçon juste pour en rendre un autre jaloux. Non, ça c'est très mal mon cœur. Non, là je te dis non. Non, ma reine, tu n'as pas compris. Je ne veux rien faire croire à Mariano. Mais si Arturo apprenait que Mariano me tourne autour à nouveau, il le supporterait pas. Bah, ça c'est sûr, mais la vérité... Et pour ça, c'est pas nécessaire qu'intervienne Mariano. Il suffit que quelqu'un le dise à Arturo. C'est vrai, tu ne vas pas retourner avec Teresa? Non, Aurora. Parce que même si elle a rompu avec Arturo, elle a été avec lui à Cancun. Elle m'a menti, tu comprends? Oui. Teresa continue de faire tout ce qui lui chante. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, c'est moi qui ne veux plus être avec elle. Mariano, ça me fait vraiment plaisir que tu aies cette attitude. Bah, c'est ce que je dois faire, Aurora. Même si je l'aime toujours. Un jour, tu arrêteras aussi de ressentir ça et tu pourras recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. J'ai déjà parlé avec mon père et il est devenu furieux parce qu'il croit que je vais rester ici pour Patty, mais c'est faux. Tu vas rester? Oui. Bon, ça a fait un cirque, mais je lui ai dit que je reste ici pour toi. Parce que tu vas avoir besoin d'aide, petite sœur. Et ton bébé va avoir besoin d'un tonton qui l'aime très fort. Oh, merci. Merci, mon petit frère. Mais je ne peux pas accepter ça. Je veux pas que tu perdes l'opportunité de pouvoir étudier là-bas au village. Écoute, ça je peux le faire ici, Esperanza. Et maintenant, où est-ce que tu vas habiter? D'ailleurs, je ne sais pas moi-même où je vais habiter. Je ne sais pas si Madame Refugio va bien vouloir que je reste dans sa maison quand elle saura que je suis enceinte. Ah, ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Mais moi, je ne vais pas te laisser toute seule. Ni toi, ni ce petit. Merci. C'est pour ça que je t'aime. Tu m'as dit que Teresa a suggéré un dîner avec tous les investisseurs. Et maintenant, ça me paraît être une très bonne idée. Ah, ça, je te connais très bien. On fera comme tu voudras, ma belle, mais cependant, n'exagère pas. C'est tout, je ne veux pas de problème avec Arturo, c'est clair? Qu'est-ce que tu dirais d'en toucher un mot à Arturo et ensuite moi je l'appelle? Elle me plaît, ton idée. Je préfère que Teresa reste loin d'Arturo parce qu'elle sait bien trop de choses. Elle a découvert ta maîtresse. Combien de fois je t'ai dit que cette Esperanza te créerait des problèmes? Tu n'as pas écouté. Oui, heureusement, elle est déjà sortie de ma vie. Ah bon, Paloma a déjà confirmé qu'elle venait au dîner. Il ne te reste plus qu'à convaincre Arturo d'y aller aussi. Malgré tout ça, je suis heureux, Aurora, parce que mes rêves se réalisent enfin. Le projet avec Paloma, les dispensaires, mon cabinet. Et d'ici peu, je vais pouvoir m'installer. Il faudra qu'on mette quelques-unes de ces revues dans la salle d'attente de l'hôpital. Ton interview est vraiment très bonne, hein? Je suis sûre qu'avec cette promotion, il y aura plus de gens pour nous soutenir. Dis-moi, on forme un beau couple là-dessus, tu trouves pas? Oui, c'est vrai, oui. La photo est très bonne. Écoute mon petit cœur, je vais continuer à broder ta robe de mariée, mais toi, tu dois arranger les choses avec Arturo. Je veux seulement attendre encore un petit peu pour lui manquer. Et comme ça, tu retourneras le voir. S'il te plaît, ma reine, promets-moi que tu vas y aller demain si Arturo n'est pas venu. Ah, mon petit cœur, vraiment. Plaît. Ah bon, allez, d'accord. Ah, ça y est, tu m'as laissé la joue marquée de rouge. Non, je l'ai enlevé avant, je sais que tu n'aimes pas ça. Moi, je vais aller faire un petit tour. J'étouffe ici. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Je suis seulement venue voir la gynécologue. Vraiment, Esperanza, profites-en pour te reposer parce que tu as pris le double de garde. Et je vais continuer à le faire aussi longtemps que ma grossesse me permettra de continuer à travailler le plus possible. Dis-moi, c'est vrai que tu penses ne rien dire au père à propos de cet enfant? Non. Rien. D'après Teresa, je peux aller jusqu'à exiger une pension. Que c'est un droit qu'a mon enfant, même si je ne suis pas mariée. Mais alors là, il aurait aussi le droit d'être avec mon enfant. Enfin, tu n'as même pas envisagé la possibilité qu'il la prenne pour voir comment il va réagir? Écoute, plus que pour toi, pour ton enfant. Non, non. Je vous dis qu'il n'en aura rien à faire. Non, qui sait? J'ai vu tellement de choses avec les pères de mes malades. Si tu parles à Ruben, au moins demain, ton enfant ne pourra pas te le reprocher.
Ben, je n'avais pas pensé à ça. Écoute, si Ruben assume sa responsabilité, c'est son affaire. Mais s'il n'apprend jamais qu'il va avoir un enfant, alors la responsable, c'est toi. Ya ves, siempre acabamos Mariano. así. Combien ça coûte? 40 pesos. Sufrir. Tenez, Merci, voilà. Por no evitar discutir. Por no evitar discutir. Mariano est à moi. Jamais il te prendra au sérieux, Aurora. Jamais. Aurora! Je te félicite. J'ai vu ta photo avec Mariano. Ça me fait très plaisir. Comment tu vas? Finalement, il t'a regardé? Vraiment, ça t'intéresse de le savoir? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu as dit à Mariano que tu allais à Cancun pour penser à ta relation avec lui. Tu recommences avec ça. Passe à autre chose. Tu as raison. Parce que j'ai plein de motifs pour être contente et faire la fête. Ah oui, et quoi? Que Mariano a finalement son cabinet. C'est bien. Exactement comme il m'avait promis de le faire. Teresa, j'ai dit à Mariano que tu avais rompu avec Arturo. Tu as eu bien tort, ma chérie. Parce que si tu voulais te rapprocher de lui, il ne fallait rien lui dire. Avec des choses si importantes, on ne peut pas se taire, Teresa. Mariano devait le savoir pour pouvoir prendre une décision. Et vraiment, je suis contente de l'avoir fait. Oui? Pourquoi? J'avais peur qu'il court pour te retrouver. Mais il m'a assuré que non. Qu'il ne pense plus revenir avec toi. Eh... Oh... Vous êtes seule, Juanita? Oui. Mais je vous préviens que vous n'avez pas intérêt à passer par cette porte car vous n'avez pas la cote. Ouh... Là, oui, vous êtes bien énervé, hein. Non, non, et c'est justifié, ne rentrez pas. Par votre faute, ma voisine ne me parle plus. Bah quoi? Vous voulez que j'aille voir Madame Refugio pour tout arranger? Non, 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 surtout pas. Si vous ouvrez la bouche, ça va être pire encore, vous ne faites que des ragots, on dirait une vieille. Allez, oust, partez, j'ai plein de choses à faire. Je n'en crois rien. Vous le dites juste pour vous débarrasser de moi. Ah, et ben moi, je me fiche bien de votre avis, vous voyez? Vous savez quoi? Quand on me traite mal, je comprends. Mais c'est pas trop tôt. Je m'en vais. Eh ben allez-y alors, oust. Je suis parti. Oust! Hors de ma vue, gaffeur. Bon débarras. Si les choses sont comme tu dis, ça me fait plaisir pour toi. C'est sérieux, Teresa? Parce que je ne sais plus que croire avec toi. Aurora. Je veux que tu répondes à ma question très sincèrement. Tu es sûre qu'aujourd'hui tu n'aimes plus Mariano? Je crois que la question c'est plutôt si Mariano va cesser de m'aimer un jour ou non. Il ne sera plus derrière toi. Ah, ça il m'a déjà dit plein de fois. Peut-être qu'il ne serait plus derrière toi si tu arrêtais de le relancer. Mais un jour tu te maries avec un autre, un jour tu as des doutes et c'est pas juste, Teresa. Mariano espère et après il souffre encore plus. Celle qui se fait des illusions à son sujet, c'est toi. Et Aurora, excuse-moi, mais ça fait longtemps que je t'ai laissé le champ libre. C'est pas ma faute si t'as pas obtenu que Mariano fasse attention à toi. Au lieu de t'inquiéter pour moi, arrange-toi. Change ta garde-robe, ta coiffure. Fais quelque chose pour que Mariano te remarque. Ce que je ferai ou que je ne ferai pas, c'est mon problème. Moi, je n'ai pas besoin de me faire belle. Et au moins, moi, je suis honnête et je suis avec lui de tout cœur, à l'accompagner à chacun des pas qu'il fait. Je peux? Je peux, ma chérie? Tu vas te décider à me parler? S'il te plaît, je ne veux pas qu'on soit fâchés toutes les deux. Et tu t'attendais à quoi? Non seulement tu ne protèges pas Teresa, mais tu l'appuies dans toutes ses folies, Juana. Et tu es en train de lui faire beaucoup de mal. Mais je ne savais pas qu'Arturo était à Cancun, je te l'ai déjà... Écoute, je te l'ai juré. Teresa te l'a déjà dit. Je t'assure que je fais du mieux que je peux. Eh bien, il faut faire plus. Tu vois ce qui s'est passé? Elle est partie avec le professeur et au retour, elle dit qu'elle ne se marie pas, soi-disant pour se faire respecter. Eh bien alors, je ne comprends rien. Il a voulu dépasser les bornes ou quoi? Non, non, Refugio, écoute, j'ai demandé des comptes à Arturo. Et il m'a assuré qu'il ne s'est rien passé entre eux. Et en fait, s'ils sont fâchés, c'est parce qu'à Cancun est apparue une ex-amie du professeur qui maintenant est son associée. C'est la vérité, voisine. Mais c'est que toi, tu ne laisses jamais parler Teresa. J'espère vraiment que c'est ça. Mais dans tous les cas, Juana, si Teresa ne va pas se marier avec ce professeur, alors je veux qu'elle revienne vivre à la maison.
Ah, je suis toujours resté sur l'envie d'avoir un garçon, alors plutôt qu'une fille. Je veux un petit-fils, hein? Je t'ai entendu, papa. Mais je t'avouerai que Paolo et moi, on compte pas avoir tout de suite d'enfants. Je sais, princesse, mais ta mère meurt d'envie d'être une jeune grand-mère. Oui, mon amour. Tu sais que tu vas beaucoup me manquer. Mais toi, tu vas être heureuse avec ton mari. Profite bien de Paolo. Et ne permets sous aucun prétexte que son travail l'absorbe. Comme il absorbe ton père. C'est sûrement. Je vais bien le tenir à mes côtés, tu vas voir. Bon, je vais chercher mon sac pour partir chez Genoveva. Oui, maman. Maintenant que je me marie, maman va rester souvent seule, papa. Sérieusement, je peux te faire confiance ou pas? Tu ne vas pas la tromper? Absolument. Bah, tu as intérêt, parce que sinon, papa, je te jure que... D'accord, ma fille. Maintenant que tu te maries, oublie ce qui s'est passé avec cette fille. Je te promets que ni toi, ni ta mère n'auraient jamais un autre problème pour ce faux pas que j'ai fait. Mariano. Ma jolie Juanita, vous et moi, nous devons arranger nos problèmes. À vos souhaits. Alors, pour parler bien tranquille, je propose que vous fassiez à manger et moi je m'occupe de la boisson. Regardez, je vous ai apporté la tequila que vous aimez tant. Y a pas de tequila qui tienne. À cause de vous, y a pas d'eau encore une fois. Ma voisine est toujours fâchée contre moi. Et pas seulement ça. Maintenant, elle veut reprendre Teresa chez elle. Bah ce serait bien. Comme ça, vous et moi, on pourrait être seuls. Et qui vous dit que c'est ce que je veux? Teresa est comme ma fille, et je ne veux pas qu'elle parte. En plus, Teresa ne va pas être heureuse là-bas. Bah c'est pas pour vous contrarier, Juanita, mais bon, vous avez besoin de votre espace à vous, non? J'ai pas raison. Ça va, ça suffit, bon. Quoi? Fichez-moi le camp, vous chantez faux. Oh, mais ma Juanita! Allez, adieu. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te parler. J'ai déjà été très clair, Teresa, on n'a plus rien à se dire. Même si tu as rompu avec lui, c'est fini. Tu as joué avec moi en même temps qu'avec lui et vraiment, ça ne m'intéresse pas de continuer comme ça. Si tu crois que je suis venue te supplier, tu es fou, Mariano. Ça m'a blessé que tu me laisses pas te donner d'explications, mais c'est tout. C'est tout. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas me dire que tu as besoin de soins quand même? Je suis venue te parler d'Esperanza. Ruben ne veut plus entendre parler d'elle, mais Esperanza est enceinte. Quoi? Non, c'est pas possible. Je crois qu'elle va avoir grand besoin de toi comme amie et médecin. Je vais parler avec elle. Mariano. Dis-moi. Esperanza m'a demandé de ne pas en parler, alors... Non, t'inquiète pas. Je serai discret. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Ils s'en fichent de moi. Ils s'en fichent de moi. Mon petit cœur. Moi aussi, je suis très triste. Tu es déjà revenue, ma reine? Comment ça s'est passé avec ma mère? Mal. Elle veut que tu retournes chez toi. Oh non. Non. Quoi qu'il arrive, moi je reste ici avec toi. C'est vrai? Je me sens tellement mal. Comment j'ai pu perdre Arturo? Comment, ma reine? Comment? Oh, ma chérie, ne sois pas triste, ça me brise le cœur. Écoute, on va se détendre un petit peu, hein? Qu'est-ce que tu dirais si on se prenait un petit verre, hein? On se détend un petit peu. Parfois, c'est nécessaire. Tu permets, ça va nous remonter le moral. Non, s'il te plaît, ma reine. Écoute. Ça, il faut que ça soit prêt. Je trinque à toi. Pour que tu ne partes pas loin de moi, ma chérie. Pour qu'il ne cesse jamais de m'aimer. Ella no encuentra futuro porque niega su pasado, porque fue siguiendo el rumbo de un camino equivocado. Est-ce que tu as vu un gynécologue? Oui. Excuse-moi de ne pas te l'avoir dit avant.
Mais j'avais des scrupules avec toi. Je t'ai déjà assez causé de problèmes. Même Johnny s'est fâché avec toi. Tu ne dois pas t'inquiéter, Esperanza, c'est du passé. Nous, on est amis et tu sais très bien que tu peux compter sur moi. Je te félicite pour ta décision de garder le bébé. Oui. Même si je serais mère célibataire. Eh bien, ça va pas être facile, mais tu sais pertinemment que tes amis vont être là pour t'aider. Je sais. Et ça me donne du courage pour aller de l'avant. Esperanza, dans ce cas précis, je dois bien reconnaître que Teresa a raison. Ton enfant a le droit d'obtenir une pension, et il a aussi le droit d'être proche de son père. Bonsoir à tous. Ah, Arturo, content Merci. de te voir. C'est un plaisir. Elles allaient me manger tout cru. Bonsoir. Arturo, quel plaisir de te voir. Et Teresa? Teresa ne va pas venir. Bon, d'accord. Passe, je t'en prie. Comment vas-tu, Paloma? Bonsoir, Arturo. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. C'est bien que nous soyons déjà tous là. Arturo, je regrette ce qui s'est passé quand j'ai invité Paloma à participer au projet. Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Alors, je voudrais vous demander, pour le bien de Lune Turquoise, de laisser de côté les ressentiments du passé. Pour que tout se passe bien. Ça ne me pose vraiment aucun problème. Il s'agit des affaires et on s'était déjà mis d'accord avec Arturo. Exactement. Il n'y a pas de raison qu'il y ait le moindre problème. Je connais Paloma et je sais qu'elle est comme moi. Nous chercherons toujours à tomber d'accord pour prendre les décisions qui seront les meilleures pour le projet. Bon, bah alors dans ce cas, je crois qu'il nous reste à trinquer. Merci. Tu ne veux vraiment pas que je te serve un autre petit verre, ma reine? Non, surtout pas, hors de question. Jamais abuser des bonnes choses, Je vais sortir avec le docteur et je dois être en pleine possession de mes moyens. Ah, c'est... 1, 2, il est déjà là. Ne C'est cours pas possible. qu'il t'attende. Oui. J'arrive. Entrez. Parfaite. Bonsoir. Ah, bonsoir, Juana. Merci. Ça va? Ah, Teresa, comment vas-tu? Coussi coussa, docteur. Aurora vous a sûrement raconté que je ne me marie plus. Oui, c'est triste. Mais j'espère que vous trouverez vite une solution. Merci. Tu es sûr que ça va aller, mon petit cœur? Oui, bien sûr. Vous, allez-y. C'est bien que vous puissiez sortir un peu et passer un bon moment. Tu as envie de venir avec nous? Non, docteur. Pensez-vous, non? Vous, allez-y. Amusez-vous bien. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Si tu permets. Je vous en prie. À tout à l'heure, ma chérie. Amuse-toi bien. Oui. Toi aussi, ma reine. Comment je peux me sentir bien, docteur? Si votre fille court comme un chien après Mariano. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse offrir la possibilité à nos clients de faire du cheval sur la plage. Ce serait bien, non? Ça me semble être une bonne idée. Ah, c'est extraordinaire, j'adore. Très bien. Tu fais toujours du cheval? Oui. Tu te rappelles quand on partait à cheval ensemble? Oui. Mais depuis que tu es parti, j'ai oublié les chevaux. Ta proposition est très bonne. Qu'en pensez-vous? On l'adopte? Ah oui, bien évidemment. Je voudrais vous proposer un conseiller pour le projet. Il s'y connaît beaucoup et construit en ce moment un autre complexe à Cancun. Il s'appelle Fernando Moreno. Moi, j'en serais ravie. Seulement, Fernando m'a dit de garder mes distances. Ne t'inquiète pas, Paloma. Je vais m'en occuper. Je t'en serais reconnaissante, Arturo. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je le sais. C'est pour ça que je veux être ta femme. Pour que rien ni personne ne nous sépare. Fais tout ce qu'il faut pour que jamais on ne se sépare.
Teresa, je suis passée parce que tes parents me... Qu'est-ce que t'as? Ah, je t'invite à boire un coup? Non, je ne peux pas boire en ce moment. Pour mon bébé, mais je vois que tu as bu pour toi, pour moi et pour lui. Pourquoi tu bois toute seule? Parce que je suis seule. Toute seule. Je me retrouve sans Arturo. Et sans Mariano. Bah, ta mère m'a dit que tu ne vas pas te marier avec Arturo. Et puis Mariano, c'est toi qui l'as quitté. Mais je suis amoureuse de lui. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et Arturo? Ah non, non, pas du tout, moi. Moi, j'aime Mariano. Avec Arturo, je me mariais seulement pour son argent. Santé. Merci de m'accompagner à ma voiture et aussi de ce que tu vas faire pour Fernando. Je ne tiens pas à ce qu'il y ait de friction avec lui, surtout maintenant qu'il est le fiancé de Louisa. Je ne comprends pas. Louisa n'a jamais compté pour toi. Avant, ça me faisait peur de prendre en charge une petite fille de 11 ans. Et ça a été un prétexte supplémentaire que mon père m'a donné pour que je ne me marie pas, et que j'ai stupidement accepté. Mais finalement, j'ai appris à prendre mes propres décisions. À prendre des risques. J'en suis content pour toi. Et je suis aussi prête à me battre pour ce que j'aime. Et je t'aime. Je t'aime, Arturo.